Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir filmer ce genre de voiture, assez rare en France. C'est du lourd, vous allez voir, c'est du costaud. Donc on est chez mon ami Alexandre, donc chez Pro Detailing. Je vous mettrai l'adresse et ses pages Insta et Facebook en description. Et puis c'est parti, on va aller voir à l'intérieur ce que c'est. Une belle Dodge Challenger L4 de 717 chevaux, il me semble, d'origine. Donc là on voit bien le logo. Ça a une sacrée gueule quand même. C'est violent. Franchement, j'ai hâte d'aller faire un tour avec. Ça va être quelque chose. Ah ouais, d'accord. Bon, Alexandre, vu que tu es là, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait sur cette Dodge? Alors un traitement de toutes les surfaces de la carrosserie avec en amont une décontamination et polissage pour les parties peintes en brillant. Donc juste simple décontamination et lavage complet pour toutes les parties qui sont en mat et plastique, Ouais. ainsi que les jantes, et après pose d'un traitement céramique sur l'ensemble du véhicule au complet. Donc c'est-à-dire vitres, plastique, jantes, pneus, La totale quoi. la totale. Absolument la totale. Là, de toute façon, on peut voir que c'est vraiment nickel. Ça ressort plus que neuf. Et pour le lavage, c'est pratique aussi, ça. Ouais. Le traitement céramique. C'est déperlant, donc c'est facilité à 90% le nettoyage. On gagne du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc voilà, on va faire le tour du propriétaire. Donc le propriétaire veut rester anonyme. Donc voilà, ce que je respecte. Donc je vais essayer de vous faire le tour avec ce que je sais de la voiture. Donc voilà, là on a le logo L4 sur le côté et puis et devant. Là on a donc l'entrée d'air ici, plus les deux entrées d'air sur le capot pour le compresseur. Franchement c'est bestial. On a du Pirelli P0 en 305, 35, 20. Par contre, je vais vous montrer un truc assez ouf. C'est les pneus à l'avant, donc pareil, Pirelli P0. Et on a aussi du 305, 35, 20. Donc les pneus à l'avant sont aussi larges que les pneus à l'arrière. C'est assez ouf. Donc on a la petite trappe à essence. Voilà. C'est sympa, ça donne un côté assez racing, je trouve. Le petit béquet à l'arrière pour donner un peu d'appui quand même. On a les sorties d'échappement. On va l'écouter après. L'échappement, il y a des petites valves dessus, c'est assez sympa. Le 3/4 arrière, ça donne ça. Donc pareil, je reviens devant sur les freins. Donc on a du Brembo en 6 pistons. La taille, je pourrais pas vous dire, mais à vue d'œil, ça doit être du 380, voire même 400 mm, ça reste à vérifier. En 3/4 avant, c'est vraiment sympa aussi.
Donc d'origine, une L4, si je me trompe pas, c'est 707 chevaux ou 717, je sais plus. Mais le proprio l'a passé au banc. L'a préparé légèrement. Donc d'origine, je sais pas si on va bien voir, 763 chevaux d'origine avec 903 newtons. Et là, la petite prépa à 810 chevaux. 810 chevaux, 950 Nm. Et je vais monter là-dedans, je crois que je suis pas prêt. En ce qui concerne l'intérieur, je vais me mettre côté conducteur, ça sera plus simple. Donc on va faire le tour à l'intérieur. Donc voilà, le volant en badgé SRT. On a les palettes en alu. Boîte auto bien sûr. Le compteur jusqu'à presque 6000 tours. La vitesse jusqu'à 200. Je vous rassure, c'est des miles. Avec 810 chevaux, aller jusqu'à 200, c'est vite fait je pense. Donc on a tout le contour des compteurs jusque là avec écran. Donc ça doit être de l'alu, style alu, je sais même pas. C'est pas de l'alu brossé, mais je sais pas si vous voyez les petites alvéoles là aussi autour du pommeau. Donc on a le start pour démarrer. On a style de plastique mou, tout sur le tableau de bord. Sinon les sièges sont en cuir, ils sont badgés SRT avec le logo. Franchement c'est sobre mais c'est sympa. C'est parti les amis, on va tester le... C'est pas le mode drag mais c'est pour faire chauffer les pneus là. Sympathique, non? Bon les amis, je compte sur vous. Laissez un pouce bleu, un maximum de pouces bleus. Je lui dis qu'ils reviennent et qu'on la compare sur l'autoroute avec la mienne. Abonnez-vous si ça vous plaît. Il va refaire un train de bleu fin de semaine. Il prend en température 2 bar 5 Donc nous voilà à l'intérieur de la bête. Voilà. Et ça veut jouer. Hein. Ouais. Le son du compresseur c'est sympa. Hein. Ouais. J'étais jamais dans une voiture à compresseur. Ça elle est froide. Elle est froide. Il y a les températures. Je pense qu'on peut voir toutes les températures sur l'écran. Hein. Ouais. Donc là on a la température d'huile. En plus, Là c'est le moteur. On a les pressions. Ok. Couple. La puissance. Ah oui, la puissance c'est le rouge. Le couple c'est le jaune et le boost donc c'est le bleu.
En froid. Ça j'ai freiné 2-3 fois. Oui, comme ça. Ça commence déjà à aller mieux. Oui. Ça voit clairement la différence. Il y a la température des freins aussi ou pas? Non, je crois pas. C'est dommage. Ouais. Ça aurait pu... Non, non. Moi je comprends mieux pourquoi les pneus durent pas trop longtemps. Je pense qu'il doit être impressionnant aussi, c'est bon, on le verra la prochaine fois cet été sur l'autoroute, mais à partir de 200 ou quoi, et que ça pousse encore comme si on partait à 60, Ah ouais. je pense que ça doit être aussi impressionnant Ah ouais. quand il y a vraiment du grip et que ça pousse. Parce que bon, en général, les voitures à 200, ça commence à s'essouffler. Ouais, ouais, non, Il n'y a là, plus là, grand chose. à Là, 200. je pense qu'à 200, c'est là que ça commence à être intéressant. À 200, elle est bien. Elle est tranquille. Ah, si vous voulez, au rond-point, on peut prendre tout droit. Au pire, vous aurez pu aller tout droit, mais Ah, j'aurais pu. c'est bon. Ah, c'est beau quand même. On se dépêche parce que avec 800 chevaux ça va assez vite. Qu'il est plus freiné pour. Franchement, je pense que quand il passe là, il est quasiment 200. Non, on est en dehors de l'agglomération, c'est 80 Alexandre. Ah oui, non, Sur ce les amis, je vous laisse, je compte sur vous, mettez un maximum de pouces bleus pour qu'ils reviennent et cette fois on va aller sur l'autoroute en Allemagne, on va pouvoir filmer les compteurs, on va pouvoir sur la portion illimitée bien sûr, et on va la comparer à la Fordzilla, voir ce que ça donne, une Dodge Challenger L4 avec un petit stagin de 810 chevaux contre 555, ça peut être sympa. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo, à plus, portez-vous bien.